Pensez à une fissure, vraiment toute petite, quasi invisible, sur la paroi d'un énorme four industriel. Eh bien, cette petite fente, elle peut transformer une machine super efficace en un radiateur géant. Un radiateur qui crame des milliers d'euros en énergie et qui, en plus, met la sécurité en jeu. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Une histoire toute simple, mais absolument cruciale. Allez, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi cette fameuse fissure coûte si cher. Puis, on plonge dans le monde des boucliers thermiques de l'industrie. Vous allez voir, c'est passionnant. On va décortiquer comment la chaleur s'échappe, combien ça coûte en vrai de vrai, et surtout comment on peut tout changer avec une bonne inspection. Et on terminera, bien sûr, avec les points clés à ne pas oublier. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre un truc. Dans l'industrie lourde, la chaleur, ce n'est pas juste un truc qui sort de la machine, non. C'est la ressource la plus précieuse. Chaque degré est hyper important. Alors, une petite fissure dans l'isolation, ce n'est vraiment pas un détail. C'est une vraie fuite d'énergie, une perte sèche qui fait mal au portefeuille et qui n'est pas bonne du tout pour la planète. Ok, pour bien comprendre le truc, faut se mettre dans l'ambiance. On ne parle pas du four de la cuisine, hein. Là, faut imaginer des monstres, des vrais géants de l'industrie. Les fours de fonderie qui crachent du métal en fusion, les fours à ciment qui sont aussi longs qu'un terrain de foot, ou encore les fours de verrier qui tournent non-stop pendant des années. C'est vraiment ça, le cœur qui bat dans nos usines. Et à l'intérieur de ces machines, c'est juste un enfer. On parle de températures qui dépassent les 1000, parfois même 1500 degrés. Pour vous donner une idée, c'est plus chaud que de la lave. Alors, pour contenir cette fournaise et la faire bosser pour nous, il faut une armure de malade. Parce que sans ça, l'acier du four, il se tordrait, il fondrait comme du beurre au soleil. Justement, cette fameuse armure, c'est ce qu'on appelle les matériaux réfractaires. Bon, le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est toute simple. En gros, ce sont les super-héros des matériaux. On parle de briques spéciales, de béton super technique ou de fibres en céramique. Tout ça est fait pour une seule chose, servir de bouclier contre la chaleur. Là où l'acier lâche l'affaire, eux, ils tiennent le coup. Et leur mission, elle est triple. Chaque point est super important. 1. Leur boulot, c'est de garder la chaleur dedans. C'est comme un thermos, mais en version industrielle, pour que tout le processus soit efficace au maximum. 2. Ils protègent toute la structure en métal du four pour pas qu'elle se déforme avec la chaleur. Et 3. Et c'est loin d'être un détail, ils assurent la sécurité des gens qui bossent juste à côté. Faut pas que l'extérieur du four se transforme en barbecue géant, quoi. Alors la question c'est comment la chaleur arrive à s'échapper malgré ce super bouclier. Le coupable numéro 1, c'est un phénomène qu'on appelle la conduction. En fait, la chaleur, elle est un peu feignante. Elle cherche toujours à aller du point le plus chaud vers le point le plus froid. Et donc, elle se propage petit à petit à travers toutes les couches de la paroi du four, depuis le centre brûlant jusqu'à l'air ambiant de l'usine. Et la capacité d'un matériau à ralentir cette fuite de chaleur, ça s'appelle la résistance thermique. La logique est hyper simple. Plus un matériau est épais, et surtout moins il conduit la chaleur, plus il est un bon isolant. Pour mesurer ça, on utilise un truc qui s'appelle le coefficient lambda. Vous savez, la lettre grecque lambda. Moins ce lambda est élevé, mieux c'est. C'est le signe d'un super gardien de chaleur. C'est un peu un bras de fer permanent entre la chaleur qui veut sortir et le réfractaire qui dit « non, tu ne passeras pas ». Mais voilà, ce bouclier n'est pas indestructible. Il a ses ennemis. D'abord, les chocs thermiques. Si on chauffe ou si on refroidit le four trop vite, ça peut le fissurer, un peu comme du verre. Ensuite, les chocs mécaniques. Un morceau de matériau qui tombe dedans et hop, ça peut l'abîmer. Il y a aussi des attaques chimiques qui vont le grignoter de l'intérieur, un peu comme de l'acide. Et parfois, le problème vient de la base, d'une mauvaise installation. Et c'est l'accumulation de tout ça qui crée la faille, la fameuse fissure par laquelle toute l'énergie s'enfuit. Bon, ok, assez de théorie, on va parler chiffres, on va parler concret. Combien ça coûte, vraiment, cette fuite de chaleur? Parce que ce n'est pas juste une idée, hein. C'est une perte bien réelle qui se mesure en watts, en euros et aussi en tonnes de CO2 qui s'envolent pour rien. Alors attention, regardez bien ce chiffre, 1305 watts par mètre carré. C'est une mesure réelle de perte de chaleur sur un four dont l'intérieur est à 745 degrés. Pour que ce soit plus parlant, c'est comme si on avait mis un gros radiateur électrique poussé à fond sur chaque mètre carré de la surface du four. Un radiateur qui tourne 24/7. Je vous laisse imaginer la facture d'électricité à la fin du mois. Normalement, un four bien isolé perd environ 5% de son énergie par les parois. On ne peut pas faire mieux, c'est physique. Mais, et c'est là que ça devient fou, regardez. Avec une isolation abîmée, à cause d'une fissure par exemple, ce chiffre peut grimper jusqu'à 20%. On a donc multiplié les pertes par 4 juste à cause de ça. C'est juste un gaspillage monstrueux. Et voilà ce que ça donne sur une année, pour un seul four mal isolé. On a 715 MWh qui partent à la poubelle. C'est la conso de dizaines de maisons. Ça représente un coût en plus de 23 000 euros. 23 000 euros partis en fumée. Et pour l'environnement, 171 tonnes de CO2 balancées dans l'atmosphère pour rien.
Et le pire, c'est que ça, ce sont les chiffres pour une seule machine. Imaginez si on multiplie par tous les fours industriels du monde. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de subir ça. Cette fuite d'énergie, d'accord, elle est invisible à l'œil nu, mais elle n'est pas indétectable. La solution, en un mot, c'est la surveillance. Il faut arrêter de réparer quand c'est cassé et commencer à prévenir les problèmes. Et pour ça, il y a un outil qui est un peu magique, la caméra thermique. La thermographie infrarouge, en gros, c'est comme si on avait des super pouvoirs pour voir la chaleur. Ça nous montre tout de suite les points chauds, ces zones en rouge ou en blanc sur l'image, qui nous crient « Attention, ici l'isolant est faible ». C'est une vraie carte au trésor pour trouver les problèmes. Du coup, une bonne maintenance préventive, c'est super simple. Ça tient en 3 points. D'abord, des inspections régulières. Au moins 2 fois par an, c'est la base. Ensuite, après une grosse réparation, on fait ce qu'on appelle une image thermique de référence. C'est la photo du four en pleine santé, notre point zéro pour comparer plus tard. Et enfin, on se sert de toutes ces infos pour planifier les réparations à l'avance. On anticipe au lieu d'attendre la grosse panne qui arrive toujours au mauvais moment. Voilà, on arrive à la fin de notre petit tour d'horizon, c'est le moment de résumer. Alors qu'est-ce qu'on doit absolument garder en tête à propos de ces fameux réfractaires, ces gardiens de la chaleur? S'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, le réfractaire, c'est pas juste un tas de briques. C'est vraiment la clé de voûte de l'efficacité énergétique. Deuxièmement, une fuite de chaleur, un point chaud, ce n'est pas qu'un souci technique. C'est une fuite d'argent direct et ça pollue. Et troisièmement, le plus important, on ne peut bien gérer que ce qu'on mesure. La thermographie, ce n'est pas un coût, c'est le meilleur investissement possible pour planifier, anticiper et faire des économies énormes à la fin. Et je vais vous laisser avec cette question. Ces fuites d'énergie, ces sortes de radiateurs industriels invisibles, ils tournent à fond dans des milliers d'usines partout dans le monde. Apprendre à les débusquer, ce n'est pas juste une histoire de maintenance. C'est un levier de compétitivité gigantesque et c'est un pas géant pour la transition écologique. Alors la vraie question c'est, combien de ces radiateurs invisibles sont là, juste sous nos yeux, et n'attendent qu'une chose, qu'on les découvre ?